Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à des techniques et astuces de calcul mental sur la multiplication et division. Alors on commence avec la multiplication d'un nombre par 10. Et ça revient à faire quoi? Ça revient à décaler la virgule d'un rang puisque dans 10 il y a un seul zéro, et on sait bien, lorsqu'on le multiplie par 10, notre nombre va augmenter. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Pas besoin de la notion de gauche-droite, en termes de décalage de virgule, il faut se dire que le nombre augmente, et on s'en sort. Par 100 évidemment, il y a 2 zéros dans 100, donc c'est décalage de 2 rangs, par 1000, 3 rangs, etc. Alors du coup on a ici 14 fois 10, donc fois 10 on décale d'un rang. Alors là ça tombe bien, il n'y a pas de virgule, c'est plus facile encore, on rajoute en fait tout simplement un 0, ça fait 140. Là il n'y a pas de virgule, fois 1000 on va rajouter directement 3 zéros, ça va donner 456 000. Et enfin 0,4789 fois 100, là il y a une virgule, donc 2 zéros, on va décaler de 2 rangs pour que le nombre grandisse. Donc un rang ça l'amène ici, 2 rangs ça l'amène là, entre le 7 et le 8, ce qui va donner 47,89. Ensuite diviser un nombre par 10, alors ça c'est pareil qu'au-dessus, sauf que c'est l'inverse, le nombre au lieu de grandir, il va diminuer quand on divise par 10. Par 100 il y aura un décalage de 2 rangs pour que le nombre diminue, par 1000 de 3 rangs, etc. Donc 1400 divisé par 10, là on va déjà en fait pouvoir supprimer un 0, ce 0 là va disparaître, il va rester 140. Là, on peut aussi supprimer des zéros, sauf que c'est une division par 1000, donc il faut un décalage de 3 rangs. Donc on va supprimer ces deux zéros là, ça fait déjà 2 rangs de décalage, et la virgule pour le moment en fait elle se retrouve là, à ce stade, mais nous, il va pas falloir qu'elle reste ici, on doit décaler de 3 rangs. Donc elle va aller ici, entre le 5 et le 6, ce qui va donner 45,6. Là, divisé par 100, donc il faut qu'il devienne plus petit, sachant qu'il est déjà petit, effectivement, il va devenir encore plus petit. Donc la virgule, on l'envoie surtout pas là, hein, le nombre deviendrait plus grand. Alors là, ça va être juste une histoire de rajouter des zéros, puisque c'est déjà sous la forme 0, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 zéros, ici, et ça aura bien divisé par 100 notre nombre. Ensuite, multiplier un nombre par 0,1, et bien ça revient à le diviser par 10, c'est du par cœur. Quand on multiplie un nombre par 0,01, ça revient à le diviser par 100. 0,1, là il y a un 0, donc c'est pour ça que c'est par 10. 0,01, il y a 2 zéros, c'est pour ça que ça revient au même que divisé par 100. Une fois qu'on sait ça, on sait tout faire. Là, 3540 fois 0,1, en fait, il faut comprendre que c'est divisé par 10. Et ça, on sait faire, ça va revenir à supprimer ce 0 là, ça va donner 354. Là, 4507 fois 0,01, ça revient à diviser par 100. Actuellement, la virgule, quand elle n'est pas apparente, c'est qu'elle est au bout du nombre, il faut qu'il diminue en fait de 2 rangs, puisque ça revient à diviser par 100, donc elle va se retrouver ici. Ça va donner 45,07. Et enfin, ce nombre-là fois 0,01, donc division par 100, la virgule va se déplacer de 2 rangs pour que le nombre devienne encore plus petit. Alors il va déjà donner, ici elle va aller ici, donc ça donne déjà du 647, mais la virgule ne peut pas rester là, sinon j'ai décalé que d'un rang, il faut en plus rajouter un 0. Et là c'est bon, j'ai décalé de 2 rangs. Multiplier un nombre par 20, alors ou 30 ou 40, par 20 ça revient à faire x2, puis x10, c'est comme ça qu'on peut réussir à le calculer facilement, multiplier un nombre par 20. Si c'est par 30, on va faire x3, puis x10. Si c'est par 400, oui ça marche aussi, ça va être x4, puis x100, puisque c'est 400, pas 40. Donc 14 fois 20, en fait on va faire 14 fois 2, ça fait 28, et on rajoute un 0, tout simplement, on fait x10. 9 fois 50, on va faire 9 fois 5, 45, et on rajoute un 0. Et 7 fois 600, on fait 7 fois 6, 42, et on rajoute 2 zéros. Et la deuxième série d'astuces à connaître, multiplier un nombre par 5, en fait ça, on peut très bien se dire, je vais en fait multiplier par 10, puis diviser par 2. Ça revient à multiplier par 5, sauf que dans beaucoup d'occasions c'est plus facile. Prenez ici 17 fois 5, en fait on va faire 17 fois 10, qui se calcule très facilement, ça revient à rajouter un 0, ça fait 170, et puis ensuite on va diviser par 2 comme le dit la règle. Et 170 coupé en 2 ce n'est pas si difficile. Alors en fait il faut chercher à faire 17 coupé en 2. On sait que 16 coupé en 2 ça fait 8. Donc 17 coupé en 2 ça fait 8,5. Oui sauf que c'est pas 8,5 puisque ce n'est pas 17 mais 170. Donc c'est plutôt 85. Voilà comment on peut calculer facilement x5. 4,1 x 5, pareil, on va faire en fait 4,1. Bien sûr normalement cela se passe dans la tête, c'est pour ça que ça prend en plus du temps. Mais quand on est à l'aise en calcul mental, on va très vite. 4,1 x 10, on sait que c'est décalé d'un rang la virgule, ça fait 41, ça se fait facilement de tête. Et 41, si on cherche à le couper en deux, la moitié, c'est 20,5.
Donc 4,1 fois 5, ça donne 20,5. Pour diviser un nombre par 5, même principe mais à l'envers. Quand on divise par 5, en fait on va le multiplier par 2 et on va le diviser par 10. Ça reviendra au même que diviser par 5. Et donc 32 divisé par 5, on va faire 32 fois 2, ça donne 64. Et après on fait 64 divisé par 10. Là encore c'est facile parce que c'est qu'un décalage de virgule, ça donne 6,4. Donc 32 divisé par 5 n'est pas un calcul si facile à faire, de tête ça se fait grâce à cette technique-là. 174 divisé par 5, on va faire 174 fois 2. On prend un peu son temps mais c'est faisable totalement. Alors en fait il faut plutôt se dire que c'est 150 plus 24, c'est une manière. 150 fois 2 ça fait 300. Et donc il reste à faire 24 fois 2. Et 24 fois 2 c'est 48. Donc 348. Voilà une possibilité pour le faire de tête. Et 300, bon là on arrive déjà dans des calculs un peu difficiles quand même évidemment. Et on divise ensuite par 10, ça c'est plus simple. 34,8. Donc 174 divisé par 5 ça donne 34,8. On continue avec le deux derniers cas. Multiplier un nombre par 0,5, celui-là vraiment à bien connaître. Ça revient à le diviser par 2. Donc 17 fois 0,5, en fait on va prendre la moitié de 17. Et ça bah, c'est 8,5. Et 146 fois 0,5, il faut prendre la moitié de 146. La moitié de 140 c'est 70. Donc la moitié de 146 c'est 73. Voilà. Et enfin, multiplier un nombre par 25, on le multiplie par 100, puis on divise par 4. Parce que, en fait, 100, c'est 4 fois 25. Donc si vous devez faire fois 25, mais que vous commencez par faire fois 100, là vous en avez pris 4 fois trop. C'est pour ça qu'on va rediviser par 4. Mais ça revient à ça. Donc pas la plus simple à retenir, mais c'est un enjeu de la 6ème, la multiplication par 25 sur quelques nombres. Bien sûr, il faut en fait aussi connaître ça. Le fait que 25 plus 25, ça fasse 50, et puis 25 fois 4, donc ça fait 100. Vraiment des choses à connaître. Donc on a 28 fois 25, donc le 28 on va le multiplier par 100, ce qui va donner 2800, et ensuite 2800 on va chercher à le couper en 4, divisé par 4, donc il faut se demander 2800 c'est 4 fois combien? 28 en fait c'est 4 fois quelque chose, c'est 4 fois 7, donc 2800 c'est 4 fois 700, si on le coupe en 4 il reste 700, donc ça fait 700 ça, et là sans l'astuce c'est difficile de le faire de tête ça. Bon, là pareil, donc je peux le faire d'abord de tête pour vous montrer que c'est vraiment faisable. 4,1 fois 100, ça fait 410, je décale de 2 rangs, et 410, je vais le couper en 4. Alors 410, 400 si je le coupe en 4, ça fait 100, et 10 si je le coupe en 4, ça fait 2,5. Donc ça va faire 102,5. Donc j'écris ça, hein. 4,1 fois 100 va me donner 410, et 410 divisé par 4, et ben ça donne 102,5. Un peu dur celui-là, le 102,5. Et donc voilà, 102,5. Voilà pour ces 8 techniques et astuces à connaître pour procéder à des multiplications-divisions de tête.